le monde là? Ça y est. Toujours les téléphones bien éteints, c'est réglé. Je vous demanderai d'éviter de papoter, de chuchoter pendant les contacts, s'il vous plaît. C'est pas du tout contre vous. C'est comme quand on est à un dîner à table et qu'il y a 4 ou 5 personnes qui parlent autour. Moi, j'ai tendance à vouloir écouter tout le monde. J'aime bien les discussions de tout le monde. Et du coup, j'écoute le truc, puis après je pars sur l'autre, et du coup, j'entends pas. Donc, c'est vraiment pas contre vous. On raconte un peu comment ça se passe avant pour ceux qui... Ah oui. Bon, pour vous qui n'aviez jamais assisté à une séance telle que celle-ci, nous on va être inspirés pour prendre telle ou telle photo. Des fois il y a des contacts qui sont ce qu'on appelle des contacts directs, c'est-à-dire les défunts se présentent sans qu'il y ait de photo. Alors des fois ça peut être des personnes auxquelles vous ne vous attendez pas, voire que vous n'aimez pas. Il faut accepter le contact parce que ça peut être pour une réconciliation entre guillemets. Et puis derrière la personne que vous n'aimez pas, il va y avoir quelqu'un que vous attendez. Donc ça, on a vu ça plusieurs fois dans des séances. Nous, ce qu'on vous transmet, c'est aussi, il nous envoie des informations, c'est ce qu'on appelle des signes de reconnaissance. Par exemple, une personne qui a été amputée d'une jambe, va nous focaliser l'attention sur cette partie du corps. On va dire il y a quelque chose à la jambe. Enfin, donc ça vous demande une certaine ouverture quand on vous parle. Faut que ça matche, quoi, comme on dit. Et si ça ne vous parle pas, on passe à autre chose. Il ne faut pas non plus se bloquer sur des détails. Ne nous racontez pas les choses avant qu'on vous les dise. Je donne un exemple. Quand vous avez un rendez-vous, même là, laissez-moi le temps de parler. Ne racontez pas, oui, il est décédé dans le coma, il a eu ça, j'ai dû le débrancher. C'est un exemple typique parce qu'en fait, le défunt, ça ne marche pas comme là où c'est hyper fluide. On va avoir un bout, puis peut-être un autre bout et un autre bout. Donc, il va peut-être nous le ressortir après. Si vous racontez tout, j'ai plus rien à dire. Et puis, je ne peux pas vous montrer que c'est réellement lui, du coup. Vous voyez? Donc, quand vous allez en contact, dites juste c'est pour un contact défunt, point. Et le reste, c'est le défunt qui dira. Par contre, j'ai besoin que vous me répondiez oui, non, pour être sûr que vous soyez avec moi, que vous ayez compris ce que je raconte. Si vous ne comprenez pas ce que je raconte, souvent je demande aux défunts d'essayer ses propos. Parce qu'il faut savoir qu'eux, ils vont nous donner des éléments. Il y a plusieurs manières de communiquer. Le calax s'exprime de différentes manières. Ça va être visuel, ça va être auditif, ça va être sensitif. Soit c'est tout en même temps, soit c'est que l'un, soit c'est que l'autre. Et quelquefois, c'est moi qui vais décoder. Et je dois ne pas interpréter. Donc je vais essayer de vous donner le truc au plus juste, mais si vous ne comprenez pas, je vais demander une explication. D'accord? Quelquefois, il y aura des éléments que vous reconnaîtrez plus tard. On ne me dit pas non. Vous le prenez, puis vous verrez plus tard. Je vous donne un exemple. J'ai eu un contact défunt il n'y a pas très longtemps. Un contact qui était vraiment très précis, un contact que j'aimerais faire tous les jours, et là dans toute la séance. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Il y en a où c'est hyper précis, d'autres ça sera moins précis. Et là je décris une personne avec une arche de ballon de couleur, multicolore, je décris vraiment le truc. Et je lui dis, on me montre ça. Je ne comprends pas. Je dis, moi non plus, je n'ai pas d'explication. On raccroche, le lendemain matin, je rallume mon téléphone. La personne m'écrit, je viens de comprendre, au moment où nous étions en rendez-vous, la personne était effectivement en train de se prendre en photo avec une arche multicolore. Il ne faut pas le deviner. Donc des fois, il se passe des choses, on n'a pas encore la réponse, on a des trucs après. Ou alors, le coup de l'émotion, on rentre chez soi, on dit, oh, ah oui, c'était ça. D'accord? Voilà. Donc vous me dites oui, non. Et puis pardonnez-moi d'être un peu sèche des fois. Allez. Alors, je vais que démarrer par lui parce qu'il est déjà là depuis 5 minutes. Bon. Alors, ça c'est un contact que j'ai fait le mois dernier, je crois, ou je sais plus. En fait, la dame est en face de moi et je ne l'ai pas reconnue du tout. Par contre, j'ai le défunt, je regarde les photos, puis d'un seul coup j'entends « Hé, tu te souviens de moi ?» Oui. Alors, de ce coup, il me ramène des
mariage que j'ai déjà eu. Donc vous savez, ça fait comme des souvenirs quand on se rappelle des choses de l'enfance. Moi, je me souviendrai souvent pas de vous, excusez-moi, mais par contre, l'émotion que le défunt va imprimer en moi, ça, je m'en souviens. Parce que là, il parle des matchs de rugby, il me montre des grosses soirées, les laits, tout ça. Il me parle de ses cheveux, qu'il n'y a toujours pas de cheveux. Il me dit, vous aimez chanter, madame? Mais vous n'aimez pas votre voix. Vous trouvez que chanter comme une casserole ou je sais pas quoi. Hein. Vous n'osez pas. Et il me dit, ça serait bien qu'elle se mette à chanter. Voilà. Du coup, oui. Vous m'avez vu l'autre fois pour cette personne. Oui. Mais c'est le. C'est sa femme. Voilà. Mais vous êtes le fiston, c'est ça. Parce qu'il est en train de me parler de vous. Ok. Alors, parce que vous m'avez coupé, du coup, il est en train de parler du fils. C'est pas grave, je vais vous le dire après. Madame, je suis désolée, hein, il me dit qu'il n'est pas très content parce que vous prenez plus soin de vous. Il me parle de vos cheveux. Il me dit que ça serait bien qu'elle prenne plus soin d'elle. Vous avez alors, je vais plus m'exprimer. Vous êtes d'accord ou pas? Parce que c'est comme si vous vous laissiez un peu aller parce qu'il n'y a plus personne à aimer. À me faire aimer. Vous comprenez? Vous êtes d'accord? Donc, il dit, elle est devant sa glace et il me montre comme si vous étiez lasse. Les jours passent, vous passez les jours les uns après les autres. Hein, et le seul moteur, c'est les enfants, quoi. Les petits-enfants, il y en a d'autres. Et il me dit, elle aime bien les petits-enfants. Et il me montre comme si vous couriez partout. Il y en a en bas âge quand même encore, parce qu'il montre que le soir, c'est fatigant, Il était content de ses petits-enfants, il me montre ça. Mais il y en a qui n'ont pas pu profiter. Il me dit, ils sont arrivés, mais après. Voilà. Et il est très content parce que ça vous permet de tenir. D'accord? Je vais dire quelque chose qui ne va pas être très facile. Madame, vous avez déjà pensé à partir? Il dit, tu as bien fait de résister parce que ta place, elle n'est pas de l'autre côté. D'accord? Vous aimez la cuisine, vous, hein? Parce qu'il me fait des plats, des cuisines, vous êtes la vraie maman. J'ai ça aussi. Quelle origine vous avez? Parce qu'il me voit des cuisines, de la cuisine. Et j'ai coupé le chien. Elle est issue d'une grande famille. Voilà, parce que je vois des plats. Il avait un bon goût de fourchette. Hein. Ah oui. Parce que moi, depuis tout à l'heure, j'ai ça C'est aussi ça. comme élément. Ça... Ouais. Mais alors, je vais vous dire, c'est paradoxal, mais moi, ce qu'il me dit, je suis toujours un bon vivant, en fait. Plein d'énergie, en fait. Alors je pense qu'il savait mener, enfin, il savait mettre l'ambiance, comme on dit. Hein. Parce que là il montre, il se montre à moi et il étend les bras et c'est disproportionné. C'est comme s'il voulait vous prendre tous et puis pour vous emmener faire la bringue. Hein. Alors, il me parle de soucis de santé. Pourquoi il monte le ventre? Parce qu'il montre que son ventre, il me dit maman, mon ventre, j'ai plus mal au ventre. Ça vous parle? Parce qu'il monte le ventre comme si il avait grossi, vraiment grossi, puis il me dit paf, c'est revenu, tout va bien. Alors là, on parle d'un truc un peu intime. Il est quand même coquin parce qu'en fait, il s'en fout du public. Il me dit, alors là, vous me dites par contre, on est vraiment dans l'ordre de l'intime. Il y a eu des soucis d'élimination. Il me parle de transit. De plus clair? Voilà. Il me dit, tout va bien maintenant, j'ai plus besoin d'aide. Il avait du caractère hein, quand même, hein, parce que alors, vous voyez, on reçoit des informations, des fois c'est les mêmes, des fois c'est en parallèle, et moi il me montre le caractère qui était parfois un peu bien têtu hein, des fois, hein, tête de mule, hein, mais très bon cœur. Hein, donc, et ce qu'il dit, il ne voulait pas laisser passer l'occasion de reparler à nouveau. Elle t'aime bien. Vous aimez la bière, monsieur? Voilà, parce qu'il me montre une pinte de bière et il me dit pour toi. Voilà. Il vous avait offert des bijoux, madame? Parce qu'il me montre des bijoux, c'est comme si à nouveau il voulait vous en offrir. Donc c'est. Alors moi j'ai un anniversaire là, il y a un truc à fêter bientôt. C'est pour ça les bijoux, le truc, parce que j'ai un anniversaire. Il dit il y a un anniversaire à fêter là.
Et je sais pas pourquoi, il m'envoie un jeu de fléchettes. Ça vous parle, ça, le jeu de fléchettes? Il montre... Ah, d'accord. Ça y est, c'est mon monté au cerveau. Vous savez, les soirées où on fait des lancers de haches, la bonne bière, les trucs de palais, tout ça, là. Il montre que c'est pour vous, ensemble. Les enfants, la famille, c'était hyper important pour lui, ces moments-là. Et il me dit, vous allez faire une activité pour l'anniversaire? Donc, faut y penser. D'accord? Oui. Ouais. Il y a quelqu'un qui veut tomber enceinte, là, dans pas longtemps, qui aimerait faire un petit bébé? Il n'est pas au courant. De l'autre côté, voilà, parce qu'il faut se préparer. Il me dit là-haut, ça se prépare. Alors après, ça se fait pas, mais de l'autre côté, ça se prépare. Vous savez s'il a eu il a eu du mal à mettre les chaussettes à un moment donné? Oui. Parce qu'il monte les chaussettes, il me dit j'arrive pas. Mais il se moque de moi parce qu'il me montre comme s'il y avait des bas de contention, vous savez. Voilà. Il me dit c'est hyper dur à mettre. Il me dit truc de gonzesse, ça. Il a vraiment de l'humour. Hein. Il dit j'ai besoin de lui montrer que je suis vivant et qu'elle peut vivre. C'est pour vous. Parce que vous êtes vraiment au ralenti, madame, ce que je comprends parfaitement. Hein. Mais vous en avez plein de petits tout qui sont là et eux, ils vous demandent. Quelqu'un qui a du diabète dans la famille? C'est vous, hein? Parce qu'il me dit arrête avec le miel, arrête avec le miel. C'est pour le sucre, de manière générale. Vous voyez, ça fait partie d'un filtre, c'est-à-dire miel, le sucre, et derrière j'entends diabète. Il faut que vous fassiez attention parce que vous avez le droit, hein, mais faites vraiment attention. Contrôlez vos yeux, madame. Vous le faites pas assez. Il me dit elle va râler. Vous oubliez trop. Bon, lui, il ferait que parler toute la... Donc, on va l'arrêter parce que... Bon. Alors, il me pose une question. C'est vous qui veillez les médiums et tout ça, hein. C'est vous qui avez mis la voix pour les autres. Il me dit, bon, on va pas me faire toute la tournée, hein. Parce que lui, il vient à chaque fois. Hein. Par contre, il est dragué, hein, ce monsieur. Alors, hein, mais pas dragué méchamment, hein, mais vraiment la femme, le truc. Donc, lui, il veut faire passer que par les femmes. D'accord. Et oui, c'est pour ça. Alors, c'est pas méchant, il lui dit, mais moi, je suis pas de même avis. Je suis vexée. Donc, ok. Il y en a un qui est en train de construire sa maison, qui fait des travaux de rénovation, là, dans les fistons. Parce qu'il parle de bricolage, il montre de la tuyauterie. Mettez-vous d'accord, parce qu'elle parle. Et puis... Je suis plaquiste. Ah, c'est ça, parce que je vois ça, et je vois de la tuyauterie, et je vois, comme les maisons neuves, là, vous savez, on rentre et puis je vois tout fait. Il dit, je suis avec toi. Il dit à chaque fois. Et il montre comme si vous êtes à la fois très bordélique et à la fois très méticuleux. Voilà. Et il dit, arrête de râler. Parce qu'il vous montre en train de faire le truc, fais chier, puis comme si vous lanciez des trucs. Ça s'est accentué depuis son départ, il dit. Voilà. Ok. Alors, je dis un dernier truc après on passe, hein, parce que sinon on va pas s'arrêter. Vous, il faut que vous appreniez à parler, monsieur, parce que c'est non comme si vous parliez tout seul dans votre voiture. Vous voyez ou pas? Il faut me dire oui ou non, parce que oui, pas. Voilà. Et il dit, si elle vous tire pas les verres du nez, vous parlez pas, vous dites rien, et il montre comme si vous étiez dans un trafic, un truc, voilà. Et comme si vous parliez à votre père, en fait, des fois. C'est ça? Et il dit, c'est bien, mais il faut qu'il parle à quelqu'un de là. Il vous écoutera tout le temps, hein. Ok? Bon, on va arrêter parce que... De rien. Vous allez perdre du poids, mais il faut arrêter de vous prendre la tête. Je suis désolée. Hein. Allez, moi j'ai cette personne. Ça alors, madame, c'est qui par rapport à vous? Mon fils. Votre fils. Alors, la première chose qui m'envoie, c'est beaucoup d'émotions. C'était quelqu'un de très émotionnel. Il me donne l'impression, vous savez, des nounours, en fait. Oui, tout à fait. Parfois grognon, mais bon cœur, on va dire. Mais
ces sautes d'humeur, ça cachait voilà, vraiment un cœur énorme, hein, en fait. Et je parle du cœur parce que tout à l'heure, il me montrait son cœur. Il y a eu des problèmes ou c'est vraiment lié à l'émotion? Un bout. D'accord, parce qu'il y a toute cette zone. Alors, il me montre aussi qu'il est dans un environnement très calme. Il me dit, je suis à la campagne. Il était agriculteur ou il touchait la terre? Parce qu'il me montre qu'il prend la terre comme ça, et c'est quelque chose qu'il adore maintenant. Oui, bon, il m'aidait au jardin. Mais là c'est quelque chose qui le ressource, on va dire, qui le régénère. Alors, il me dit, alors, il s'adresse à vous, il dit, je sais qu'il n'arrête pas de me parler. Et il vous entend. Alors en rigolant, il dit, mais tu es un peu pipelette. Vous êtes pratiquante, vous êtes croyante? Parce que vous avez mis des... alors, bon, comme beaucoup de personnes, hein, vous avez sûrement mis des bougies, des lumières, mais... Oui, parce que j'ai beaucoup de signes. Oui, il dit que lui aussi, il a reçu, enfin, que de son côté, il a reçu tout ce que vous avez envoyé en intention, que ce soit en prière, en bougie, et pour lui, tout va bien. Il dit, j'ai même perdu du poids. C'était un problème pour lui, c'était... En dernier, oui, il avait gonflé. Oui, parce que voilà, il montre, c'est comme s'il avait des vêtements trop grands et en même temps, il dit, j'ai même perdu du poids. Donc tout va bien pour lui. Il n'a pas toujours su exprimer ses sentiments pour vous. C'est ce qu'il dit. Hein. Voilà, il dit, mais tu sais que je t'aime, tu es dans mon cœur. Mais il m'a embrassé toujours. Oui. Il me passait les mains. D'accord. Mais alors, il y avait le geste, mais la parole, des fois, ça sortait pas, si vous voulez. C'est pour ça qu'il dit, il parle de l'expression là. Mais pour lui, tout va bien. Il dit, je suis apaisé et moins en colère. C'était quoi ces colères? Par rapport à sa compagne. Ouais. Donc ça, c'est du passé pour lui, hein, à l'heure actuelle. Voilà, il est passé à autre chose. Hein. Il dit, je suis apaisé et moins en colère. Donc il faut bien retenir ça. Moi, je l'ai, mais il me montre des fêtes de village. Moi, je l'ai vraiment dans les fêtes de village. Il pouvait bien lever le verre hein, quand même, vraiment bien, parce qu'il me montre comme ça de l'autre côté. Et il me dit, il y a eu des reproches, comme quoi des fois j'étais un peu trop bourrée. Voilà, ça vous voilà. Et il me dit, elle me gonflait quoi. Oui, mais ça c'est sûr. Voilà. Mais, et là il me dit, mais bon j'abusais quand même. Il montre vraiment un noyau de, je vais parler un peu cru, de poteaux, vous savez, d'amis qui me connaissaient, voilà. Et il me dit, on faisait les 400 coups, mais il y a vraiment à lever. Moi c'est le premier truc, c'est les fêtes de village. Hein. Et il me dit, je continue de l'autre côté, mais plus calme quand même. Voilà. Alors il a un regret, il dit, vous aviez eu, alors je ne sais pas pourquoi, il me parle de vieux garçon. Je sais qu'il n'a pas été vieux garçon, mais c'est comme si pour lui, il aurait mieux fait d'être vieux garçon, vous voyez? Tout à fait. Voilà. Et il me dit, qu'est-ce que je me suis encombrée? Je suis désolée. Hein. Alors, faut que par rapport à la colère que lui, il a pu avoir, faut pas que vous la reproduisiez aussi. Hein. C'est ça. Faut pas, voilà, faut passer au-delà, en fait. Parce que c'est comme si vous en vouliez à une personne particulière. Et il montre que vous là, alors je vais mettre des mots un peu durs, hein, mais il parle de détester. Hein, et il me dit, elle la met un peu au pilori, quoi. Lui, il veut pas ça. Pas pour elle, mais pour vous. Parce qu'en fait, il montre que vous êtes dans une rumination. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ni plus ni moins qu'un empoisonnement, en fait, hein, que vous subissez. Hein, et lui, donc, faut alléger le truc. Et lui, ce qu'il veut dire par les fêtes et tout ça, c'est que lui aussi, il avait des torts. Voilà. Il dit, il faut qu'on voit un peu les deux côtés de la médaille. Bon, il me dit, je peux respirer maintenant, tout va bien. Pierre, j'ai une odeur de cigarette. Il clopait, hein, vraiment. Et il me dit, j'ai arrêté. Voilà.
Voilà, j'ai arrêté de l'autre côté. Il se montre avec un pantalon un peu large. Pas collant, hein, mais c'est comme un truc de chantier ou je sais pas Oui, quoi. le travail, Voilà. une combinaison de... Oui, mais c'est du chantier, hein, je vois Oui, ça. oui, c'est ça. Et il me dit comme si c'était tout le temps habillé comme ça, quoi. Il me dit que c'était un peu sa vie pour lui. Là, il se montre bien habillé, par contre. Il vient plus propre. Et comme toi, il me dit j'ai maigri, tout va bien. Alors, il faisait des blagues quand même, hein, parce qu'il me regarde, puis des fois, il descend le caleçon. Il me dit c'est les blagues qu'on pouvait faire avec les garçons. Voilà. Après, il me dit dis-lui que je suis en paix, parce que vous inquiétez qu'il ne soit pas bien de l'autre côté. Tout va bien pour lui. Hein. Ouais, il est vraiment apaisé, hein, c'est le mot qu'il a employé. Il était complexé de ses dents. Comment? Vous saviez s'il était complexé de ses dents, il y avait quelque chose avec les dents. Parce qu'il me fait maintenant, je souris à pleines dents. Parce que là, je le regarde et il me dit, c'est bon. Bon, ça va, hein. Moi, c'est... Voilà. Vous voulez lui demander quelque chose ou tout est bon pour vous? Pour mon travail? Non, alors pas en voyance. Là, c'est de la voyance, là, on est dans les contacts des femmes. D'accord? Mais en tout cas, vous n'avez rien à vous reprocher hein, par rapport à son départ. C'est pas, voilà. On essaie quoi. Ouais. Bon, alors depuis tout à l'heure, on a ce monsieur là qui a posé la photo. Qui est-ce par rapport à vous, madame? C'est mon grand-père. C'était quelqu'un de. Alors on veut pas se laisser influencer par les photos, mais c'était quelqu'un de râleur ou de grognon? Parce que depuis tout à l'heure, alors je ne sais plus dans quel ordre c'est venu, mais on l'entendait râler. Et puis on bouge les photos, ça ne lui convenait pas. Il y a trop de photos autour de lui, ça ne lui convient pas. Moi, il me dit, mais qu'est-ce que je fous là? Il a l'air de dire, je ne suis pas un phénomène d'attraction. Vous voyez, il y a du public, il n'est pas à l'aise. Par contre, j'entends beaucoup de musique derrière lui, de la musique. C'est juste pour montrer que de l'autre côté, il est en paix. Il a arrêté tout ce côté grognon, voilà. Mais c'est, voilà. Mais c'est un grognon attachant, on va dire. Vous voyez? J'ai vu, attachant. il disait toujours, le jour où tu arrêteras de râler, c'est que tu seras mort. C'est ça. Mais c'est un attachant parce qu'il me montre... Ah oui, mais il y a de la générosité. Hein. C'est ça. Il y a des infirmières qui se sont occupées de lui parce qu'il me montre des blouses blanches et il me parle de moi. Et comme je suis infirmière aussi, il me dit, je râlais parce qu'ils allaient faire les soins, mais je les aimais bien, les infirmières, vous voyez? Mais du style, j'attendais qu'elles passent, j'attendais qu'elles viennent. C'est vraiment ça. Vous êtes beaucoup de petits-enfants ou alors, vous êtes la seule, parce qu'il dit, moi ce qu'il me dit, c'est que vous êtes la seule à l'avoir compris, en fait. Il y avait son caractère qui faisait écran, mais vous avez été au-delà de l'apparence, on va dire. Mais donc, il vous a gardé, madame. Parce qu'il me montre comme si il s'était beaucoup occupé de vous, en fait. Beaucoup. Voilà. Pendant mon enfance. C'est ça, ouais. Et il me dit, c'est ça qui nous a liés. Et il me dit, il y a vraiment un lien particulier hein, avec vous. Vraiment. Il me dit, elle fait que parler. Mais par contre, vous lui posez tout le temps des questions. Et pourquoi il y a ça, et comment ça se fait. Vous voyez? Ça vous parle? Il me dit, il faudrait qu'elle arrête de réfléchir et tout analyser. Il me parle de vous, il dit que vous marchez tout le temps, vous êtes une hyperactive, vous ne posez jamais. Hein. Voilà. Alors, lui là, je t'ai coupé du coup, mais il se met dans un fauteuil. Je vois un gros fauteuil, mais il me dit ça, c'est sur la fin. Il me dit sur la fin, parce que c'est un monsieur qui. Alors, il n'a pas la même énergie que vous, il avait un sacré caractère, mais plus calme. Mais il montre ses routines, vous voyez? Il est très routinier ce monsieur. Et puis alors, il montre un bureau, je plie le papier comme ça, dans le carnet, vous voyez ce qu'il montre? Très organisé. Hein. Et il était méticuleux sur son écriture, parce qu'il me montre l'écriture et ça l'énervait parce qu'après il tremblait. Il montre comme si l'écriture était plus bien faite comme il voulait. Ça, c'est plutôt sa femme. Et elle est décédée aussi. Oui. Parce que moi j'ai ça, ils sont ensemble. Hein.
Elle l'a supporté, hein. Mais il y avait de l'amour par contre. Parce que j'ai vraiment quelqu'un qui montre l'écriture, ça. Et ils sont ensemble. Hein. Alors par contre, c'est des gens, vous savez s'ils auraient aimé faire de la danse, ou s'ils aimaient, parce que je vois de la danse de salon. Vous savez, un peu les bal musettes, des trucs comme ça là. C'est surtout ma grand-mère parce que la dernière année, elle avait une démence et elle entendait des fanfares, elle nous parlait de la fanfare. C'est ça. Mais ils sont ensemble, hein, parce que moi j'ai ça, et ils dansent du coup de l'autre côté. Vraiment. Et j'ai vraiment, comme le bal musette, la valse, tous ces trucs-là. Il a fini par reconnaître qu'elle lui avait été précieuse en fait. Parce qu'elle l'a, oui, elle en a supporté quand même, elle en a bavé. Qui est-ce qui avait un Y ou qui a un Y dans le prénom? C'est notre nom de famille. Ah, c'est le nom de famille, ok, d'accord. Ouais. Il fallait qu'il soit nickel, hein, rasage. Et il me dit, j'aimais pas les poils dans les oreilles. Ça vous parle? Parce qu'il insiste sur ça, les trous de nez, il fallait être nickel avec lui. Oui, il y a beaucoup, en fait, il misait beaucoup sur l'apparence, hein, non seulement physique, mais aussi le caractère. Hein, c'était Alors, c'est pas ostentatoire, c'est un signe de respect. Hein. On n'était pas du tout dans la médisance ou la trop tard. C'est quelqu'un qui aimait bien être propre sur lui, parce que pour lui, c'est une question d'éducation. C'est une rigueur quasi militaire hein, avec lui. Hein. Oui. Je ne sais pas s'il a été militaire, mais en tout cas, c'est carré. Il m'envoie une fleur de lys pour vous. Grande fleur de lys blanche. Vous regarderez la signification du lys, vous ne connaissez pas? Non. Vous regarderez, vous comprendrez pourquoi. Le seul truc que ça m'évoque, c'est la pureté du lys. Oui, c'est la pureté, mais c'est aussi un symbole de royauté. Lys, voilà. C'est vrai, vous avez compris le message, c'est moi. Ouais. Il faut que vous acceptiez votre valeur, madame. Bon, il dit c'est bon, j'ai fini de parler. De toute façon, il voulait juste faire un clin d'œil. Hein. Alors, il ne va pas s'épancher sur des signes plus reconnaissables parce que lui, il estime qu'il n'y en a pas besoin. Voilà. Pour lui, c'est soit tu y crois, soit tu n'y crois pas. T'as fini, toi? Je le mets de côté parce que je ne veux pas être au milieu avec tout le monde. C'est direct. Alors, elles sont deux, elles se chamaillent. Attends. Qui est cette petite dame? Mais je l'ai déjà eue. Elle est déjà été sur la table. Elle est déjà. Vous l'avez déjà mise en conférence des fins, cette dame? Mais vous avez déjà essayé de faire un contact parce qu'elle me dit qu'elle connaît le canal. Vous savez si quelqu'un dans la famille a essayé de la contacter déjà? Oui, voilà, donc c'est ça. Parce qu'elle sait comment ça fonctionne. Elle me dit, non mais je connais le canal. Je me sens. Alors elle est rigolote. Hein. Alors, un truc. Elle a de l'humour. Alors elle m'a dit, je le laisse passer le vieux bébé parce qu'il va pas râler. Parce que depuis le début, elle voulait être en premier. Hein. Elle est là, elle est très piquante. Elle était là, oui. Enfin, je confirme, hein, elle était là depuis le début, mais il y avait Pépère à l'heure qui était là, qui prenait toute la place. Donc, mais elle rigolait en même temps de la situation. Hein. Oui. Oui, c'est vraiment là ce qui en ressort, c'est une personne vraiment aimante, joyeuse, très douce. Enfin, il y a une belle énergie qui émane d'elle. Elle me dit, j'ai récupéré mes jambes. Parce que là, elle se montre et d'un seul coup, elle fait des petits pas, elle dit, t'as plus que mes jambes. Mais elle est morte de rire. Hein. Vraiment, elle est très rigolote, cette dame. Elle me dit, j'ai maigri. Elle n'aimait pas que les culottes, les robes, ça lui serre le ventre. Parce qu'elle me dit, j'ai maigri, maintenant il n'y a plus rien qui sert, c'est bon. Ça vous parle? Parce qu'elle me montre... moi j'ai toujours des trucs comme ça, c'est bizarre. Elle me montre la culotte. Vous lui avez acheté des culottes, madame? Il y a eu une histoire avec les culottes. Ah ben voilà, parce qu'elle me dit, j'aimais pas quand ça serrait et tout ça. Elle me dit, c'est bon, tout va bien maintenant. Au niveau de la spiritualité, elle était croyante parce qu'il y a beaucoup de lumière derrière elle. Hein. Quand c'est comme ça, quand c'est ce symbole, ça veut dire qu'ils sont dans un plan vraiment où il y a de la spiritualité, il y a beaucoup d'amour. Hein. Je reviens là-dessus, mais c'est important de le comprendre. Il y a eu un souci au niveau de la vision, parce qu'elle me dit, j'ai récupéré mon œil, c'est bon, tout est ok. Voilà. Que d'un œil. Hein. Parce qu'elle me... C'est pour ça que vous avez fait... Voilà, parce qu'elle me dit c'est bon, j'ai tout récupéré. Voilà.
Il y a son mari aussi de l'autre côté. Elle me dit, dis-lui que je suis avec lui. Elle l'aimait fort, hein, cette dame, hein, mais vraiment beaucoup. Parce qu'elle me montre, il est parti avant elle. Oui. Voilà, parce qu'elle me montre comme si elle était toute seule et qu'elle alors, elle aimait faire des blagues. Hein. Oh mon Dieu. Mais jouer sur les mots et tout, puis à rire. Je sais pas pourquoi elle me parle de jeux de mots. Je sais pas si c'est du Scrabble ou un truc comme ça, mais elle me montre ça. Oui, il y avait beaucoup d'esprit en tout cas. Parce qu'il y a un sphère mental qui rayonne aussi. Elle possédait une certaine sagesse en fait. Ouais, donc elle dit tout le monde ne l'a pas capté, mais moi je vivais bien avec. En sa présence, on pouvait être réconforté en fait, apaisé, réconforté. Donc c'est très belle énergie. Ouais. Ça vous parle une broche? Parce qu'elle Il me en achetait toujours. voilà, elle me parle de la broche, elle dit dis-lui merci pour les broches. Elle était très coquette. J'ai vraiment, mais elle insiste sur les broches. Hein. Alors du coup, elle se moque de moi parce que je déteste ça. Je trouve que ça fait vieux. Elle m'a dit, tiens, parle-lui des broches. Donc c'est très rigolo. Mais elle dit, j'aimais tout ce qui brille. Elle me dit, j'étais une vieille pie. Comme une pie, elle, ouais. Mais elle dit ça avec beaucoup d'humour, de bienveillance. Hein. Elle me parle de ses ongles. Elle me dit, elle me parle de manucure, de vernis et tout ça. Et elle me dit qu'elle aime bien tout ce qu'on fait maintenant. Elle aurait adoré. Mais elle n'aimait pas qu'on lui fasse. Non, mais elle aurait adoré tous ces trucs-là. Elle me dit le rose. Oui. Ça vous parle? Oui. Elle insiste sur le rose. Il y a eu un souci d'audition, Oui. parce qu'elle me parle d'audition, elle me montre les oreilles. Elle me dit des fois je faisais un peu exprès. Et on mettait la télé à fond. Elle me dit des fois j'avais pas trop envie non plus. Elle me dit tout va bien. D'un seul coup, elle lève le voile, elle se monte vers 28-30 ans. Très jolie, hein, très belle femme. Et elle se montre avec une jupe droite, vraiment droite, mais qui arrive un peu au-dessus du genou. Voilà. Ouais. Et je sais pas pourquoi elle montre une petite mallette. Vraiment une petite sacoche, un petit truc. Elle me dit là, c'est la meilleure période de ma vie. Ça vous parle? Et elle me montre une photo, comme s'il y avait une photo d'elle où on la voit comme ça avec une jupe. Oui. Ça vous parle? Je vois la photo. Elle me dit merci parce que tu me dis toujours bonne nuit. Pleurez pas, vous allez me faire pleurer. Ça vous parle? Parce qu'elle entend les bonnes nuits. Elle me dit, elle me parle d'un parfum. Vous avez gardé un parfum à elle? Voilà. Elle me dit j'aimerais bien que tu l'utilises plus. Elle me dit c'est bon, t'as compris que c'était moi? Bon, elle est toute belle. Hein. Elle me dit quand même sur cette coiffure, elle mettait les bigoudis, elle faisait la mise en pli. Parce qu'elle me dit je manquais un peu de volume. C'est moi qui l'ai coiffée. Ah voilà. Parce qu'elle me dit sur la photo ça manquait un peu de volume là. Bon, elle va bien, hein? Elle avait perdu une enfant, cette dame. Voilà. Elle me dit je suis avec, tout va bien. Mais vous lui dites bonjour aussi tous les matins. Parce que elle me dit bah allez, à demain matin. Vous voulez lui demander un truc ou c'est tout bon pour vous? Elle me dit je t'aime, t'inquiète pas, je le sais. C'est vous qui avez posé la question sur le fait qu'on puisse ralentir. Non, c'est pas vous. Non, c'est la dame de là. Bon. Parce qu'elle dit moi ça me gêne pas qu'on me parle. Voilà. Elle aimait le monde. Mais vous, il faut prendre soin de vous, madame, parce qu'elle me parle d'un burn-out ou un truc un peu dépression. Alors, je sais pas, mais le moral vraiment à la crête. Elle me dit, vous avez tendance à pas vous coucher. Ouais. Bon. En tout cas, elle est avec vous. D'accord? Alors, moi, depuis tout à l'heure, là, je vais faire appel à votre mémoire. Moi, depuis tout à l'heure, j'ai un sapeur-pompier qui est présent. C'est un monsieur, enfin, quelqu'un qui a été pompier. Alors, je ne sais pas si c'est professionnel ou volontaire. Un monsieur, là, il se montre, il a à peu près 70 ans, on va dire 1m72, 75. Est-ce que ça parle à quelqu'un?
Moi, il y a un pompier dans ma famille, c'est pas si vieux. Ouais. C'est là, c'est une personne décédée. Oui, c'est une personne décédée que j'ai. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Oui, à deux personnes. Donc, alors, pour vous, c'est qui? Mon grand-père. Votre grand-père? Et pour vous? Mon papa. Votre papa. Il y a un Vous avez posé des Oui, j'ai photos? posé la photo. C'est ce monsieur, non? Non. Elle est plus à droite avec une dame. Oui, Ah. c'est lui. Ça ressemble pas. Vous avez posé une photo? Non. C'est votre grand-père, non? C'est ça? Oui. C'était quelqu'un qui avait du... comment dire? C'est pareil, il avait un emprunt naturel. Ok, d'accord, je suis bien sur lui. Ok. Alors, il rigole parce qu'il y a une sorte de bonhomie qui émane de lui, hein, une bienveillance. Et il dit, ah, tu t'y attendais pas. Hein. Ah non. Vous pensez souvent à lui, vous lui parlez? Il dit, tu sais que je suis là avec toi, tu me ressens. Vous avez plus que des signes, en fait. Hein, vous. Oui, c'est très présent. C'est tout pour faire de mémoire. Ouais. Il est fier de votre parcours. Hein. C'est ce qu'il dit. Il dit, je tiens à te le dire par une autre personne parce que si je te le dis directement, tu ne me croiras pas. Donc c'est pas votre mental là qui fabrique. Hein. C'est qu'il est fier de vous. C'est quoi l'histoire de l'ours en peluche? Ça vous parle ça? Non. Il y a un ours en peluche. Alors c'est peut-être un symbole. Hein, c'est peut-être lié à l'enfance ou. Bon, ça passe comme ça. Hein. C'était quoi son prénom? C'était pas André? Maurice. Maurice André. Est-ce qu'il y a une question que vous voulez lui poser? Non. Et qui est-ce que vous avez posé là sur, vous avez posé une photo? Personne? J'ai posé personne. D'accord. Vous avez conservé. Alors il était volontaire ou professionnel chez les pompiers? Pompier de Paris. Ah, j'aurais dû le dire ça, parce que j'avais pompier de Paris en plus. Vous avez conservé ces affaires, ouais, parce que il me montre quelque chose de précieux entre guillemets hein, que vous avez gardé. Il dit tu as le droit de le mettre pour le fun ou pour vous n'êtes pas dans le métier enfin, J'ai pareil que toi. vous êtes qu'est-ce que vous faites dans la vie vous, Voilà. J'ai été coiffeuse, ambulancière. Moi j'ai soignant, j'ai du blanc. Vous êtes dans le soin, dans le bien-être. Ouais. Donc ah oui, ok. Alors en fait il dit tu peux le mettre, mais c'est pour le fun, mais c'est aussi parce que vos valeurs, ça correspond à ses valeurs, si vous voulez. Donc et c'est en ça qu'il est fier de vous. C'est qu'il y a une énergie qui est similaire, hein, l'aide aux autres en fait, hein, c'est important. Donc faut vraiment le cultiver et vraiment il vous envoie beaucoup d'amour. Je peux être plus direct? Ouais. Vous allez vous bouger le cul quand même pour qu'on puisse aller au compte. Merci. Voilà. Je suis désolée. Hein. Parce qu'en fait, moi je vois des massages, du prendre soin à l'autre, vous êtes vraiment à votre place. Attention parce que vous êtes trop une éponge. Et puis surtout, alors il est un peu direct, hein, vous croyez un peu à tout et rien. Il faut plus de discernement, madame. C'est le seul point noir. Le reste, tout ce qui est de prendre soin à l'autre, vous êtes à votre place. C'est pour ça que là, il passe par nous en extérieur hein, pour délivrer le message. Alors, j'insiste, mais il y avait un André dans la famille ou René. René? Non. Bon, bah, alors on laisse. En tout cas, voilà, il est près de vous. Mais vous connaissez ou Non, pas du tout. Bon. Bon, ça n'a rien à voir. Voilà. Non, vas-y. Je vais vous suivre tout à l'heure. Oui. C'est cette dame. Alors, elle râle, elle n'aime pas la photo que vous avez choisie. Elle me dit, je fais la gueule là-dessus. Parce qu'elle me dit que c'est pas représentatif de ce qu'elle est. Elle me dit, pourtant, j'étais une femme plus souriante, plus avenante, vraiment chaleureuse. Elle me dit, sur celle-là, on dirait une vieille râleuse. Parce que
Elle voulait pas passer avec le monsieur. Désolée, hein. Mais parce qu'elle aussi, elle m'a dit non, je vais pas mettre là, non pas là, non pas là. Mais c'était juste parce qu'elle veut passer. C'est pas une dame qui aimait attendre. Elle me dit j'ai passé ma vie à attendre et à ne rien faire pour moi. Ça vous parle ou pas? Elle s'est dédiée à sa famille, cette dame. Voilà. C'est d'un sens-là, c'est plus clair. Donc en fait, elle me dit je suis là, je viens lui dire que je suis là, mais je ne vais pas attendre 3 millions non plus pour passer. Et elle dit, ok, elle a beaucoup prié cette dame, elle me parle de prière, de pensée, c'était quelqu'un qui pensait beaucoup aux autres. Elle me dit, ne fais pas comme moi, pense un peu plus à toi. Il y a quelqu'un qui est enseignant, qui partage son savoir dans la famille. C'est qui? C'est votre fille? Parce qu'elle me dit, dis-lui que je suis à côté d'elle quand elle enseigne. Il y a un lien avec votre fille. Hein. Il y a un gros lien très important parce qu'elle ne fait que parler de votre fille. Vous êtes surprise qu'elle soit là, elle me dit. Vous n'y croyez pas en fait. Vous êtes venu parce que vous aviez envie qu'elle soit, d'avoir quelque chose, mais au fond de vous, vous pensiez que vous n'auriez rien. Ça vous parle? Vous hésitez. Moi, elle me dit qu'il a hésité. Vous êtes venu accompagner de quelqu'un, toute seule? Je devais venir avec ma fille. Voilà, mais vous deviez, parce qu'elle me dit accompagner. C'est votre fille qui hésitait à venir. Oui. Mais vous lui demanderez, elle avait envie, à la fois elle n'avait pas envie, j'en suis certaine. Alors, j'attends de voir ce qu'elle me dit. Oh, j'ai le dos. Elle me dit que... Bah, je suis dans les dessous là aujourd'hui. Chacun sa spécialité. Ouais, elle se montre plus fine et elle me montre la poitrine qui est remontée. Ça vous parle? Parce qu'elle me dit que elle a allaité cette dame. Parce que voilà, elle me parle d'allaitement et tout ça. Et elle me montre maintenant, elle me dit, je suis plus jeune, tout va bien, mes nénés sont revenus comme avant. C'était une dame qui était coquette, hein, qui avait de la classe, beaucoup de classe. Hein, discrète, mais du caractère. Il ne fallait pas l'embêter. Parce qu'elle ne se laissait pas faire. Hein. J'attends de voir un petit peu ce qu'elle me dit. Elle me dit santé, souci de santé. Mais c'est aussi pour vous, madame. Voilà. Elle s'inquiète pour vous. Vous n'avez pas dit tout à votre fille sur vos soucis de santé? Vous n'avez pas tout dit? Oui. 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 Mais c'est comme s'il y avait tout qui n'avait pas été dit. Vous gardez entre vous quand même les choses. Elle me dit, elle me dit que c'est compliqué, la relation est compliquée. C'est vous qui portez tout, hein. C'est vous qui gérez. C'est pour ça qu'elle me dit que la relation est compliquée. Elle me montre comme si quelqu'un avait mis une bougie ou un cierge pour demander de l'aide. Ça vous parle? Vous savez ou pas? Ça peut être soit dans un lieu religieux comme chez vous, hein. Vous savez, il n'y a pas d'obligation. Alors, j'attends de voir un peu, hein. Mais c'est une dame qui est quand même pudique, hein, sur ses émotions. Elle ne disait pas tout, hein. Je parle d'un collier, j'entends le collier. Elle veut pas, ouais, ça D'un coince. seul coup, ça veut qu'elle s'est fermée. Alors elle me répond, c'est pas moi qui me suis fermée, c'est vous. Il n'y a rien de méchant, mais c'est comme si vous étiez étonné en fait qu'elle soit là, vous attendiez pas. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui en fait? Vous attendiez quoi d'elle? Parce que j'ai eu des signes. J'ai le sport, une semaine après son décès, tous les soirs à 21h10 pendant une semaine, il se baissait tous les soirs. Et après je lui ai parlé, je lui ai dit, si c'est toi, ce soir tu arrêtes, je saurai qu'on est en contact. C'est comme si vous étiez venu chercher aujourd'hui Une confirmation. C'est ça. Parce qu'elle me disait quelque chose à demander, puis c'est tout. C'est-à-dire qu'elle, d'elle-même, elle n'exprime pas le besoin de vous donner plus de messages. Vous voyez, ça correspond à ce que je disais tout à l'heure.
Elle me dit, mais pourquoi tu en doutes? Elle est très protectrice envers vous. Parce que pour elle, son rôle de maman, c'était important. Même si elle était quand même très carrée au niveau éducatif. Hein. Elle montre que l'éducation, c'était important pour elle. Et elle me montre le rôle de maman, c'est important. Elle me dit, aujourd'hui, je suis là en tant que maman, pour vous protéger. Et elle s'inquiète de vous, au regard de ce que vous vivez. Parce qu'elle montre que vous encaissez, mais vous êtes toute seule. Vous êtes entourée, mais c'est que vous qui portez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, elle vient pour vous dire, t'es pas toute seule, je suis là. Donc continuez de parler. Vous avez, je ne sais pas pourquoi, elle me montre l'image d'un cadre sur un buffet. C'est une photo comme ça posée sur un buffet. Alors, un buffet ou un meuble. Hein. Et en fait, quand elle est partie, sa photo était sur un buffet chez ma soeur. Oui. Quand ma soeur s'est approchée de la photo est tombée. Oui. Parce qu'elle me dit, parlez du cadre sur le buffet. Là, vous avez votre réponse. C'est plus clair comme signe maintenant? Voilà, elle vous dit. Mais on l'avait détecté. Oui, mais c'est pour vous montrer que c'est elle. Oui. Voilà. Parce que vous avez besoin de savoir si les signes, c'était vraiment elle. Donc là, elle vous reparle, cadre sur le buffet. Enfin, vous avez votre explication. Je ne peux pas faire plus, en fait. C'est bon? Elle vous embrasse. Elle me dit, moi, j'étais pas une râleuse. Oui, mais Parce que sur la photo, elle n'a pas cette photo. Hein. Trouvez-lui une autre photo. Hein. Parce qu'elle me dit, je suis sévère là-dessus. Là. Prenez soin de vous, madame. Je vais prendre ce monsieur qui a posé cette photo. Alors, c'est Mon père, son grand-père. ok. Est-ce qu'il était séducteur, ce monsieur? Oh oui. D'accord. Alors, bon, j'en ai trois en même temps. Je vous explique. Parce que des fois, ils se présentent. Alors, pendant qu'ils attendent leur tour, ils sympathisent les uns avec les autres. Hein. Donc, des fois, virtuellement, ils boivent un coup, des fois, ils font la fête. Et alors là, ce monsieur, j'ai ces trois photos qui sont les unes à côté des autres. Et ils sont tous ensemble en train de parler, de commenter ce qu'on fait. Et puis tout va bien, c'est la fête de l'autre côté. Et j'ai le côté séducteur du monsieur. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est... Enfin, a priori, c'est les mêmes générations, mais... alors, donc, ça c'est pour vous. Après, cette personne. Ok, c'est... Ma maman. Ok. Et la personne... Ok, alors il est quand même galant parce qu'il laisse passer, hein, il laisse passer avant. T'as les choses? Oui, pour la dame avec le pull rouge. Vous êtes Ah bah c'est cette dame. Ouais. Ouais, Vous vous êtes occupé de votre maman. Vous avez pris soin. Parce qu'elle me dit qu'elle était là tous les jours. Voilà. C'est un oui, un peu ça. Non. Parce que moi, elle me montre comme... Oui, mais... Alors, Peut-être par la pince. voilà. Oui. Il n'y avait peut-être pas forcément la présence physique, mais voilà. il y avait l'intention en tout cas. Si vous l'appeliez ou... voyez, voilà, parce qu'elle me dit tous les jours. Elle veut vous rassurer sur un point en premier, c'est qu'elle va très bien. Voilà, et c'est vraiment comme sur la photo, hein, elle est bien, elle est apaisée. Tout à l'heure je disais c'est la fête, hein, c'est pas la grosse nouba, mais c'est voilà, c'est la preuve, hein, elle a sympathisé avec les deux autres personnes. Hein. Ça peut sembler délirant, mais des fois il y a des affinités comme ça. Alors. Moi, elle me montre les mains. Elle a souffert les mains ou elle aimait avoir les ongles bien faits? Qu'est-ce qui se passe avec les mains? Ça ne parle pas? Parce qu'elle me montre les mains, elle fait comme ça. Vous lui caressiez les mains à la fin? À la fin, Ouais, d'accord, parce que... elle aimait beaucoup les balles. Ah, ok, d'accord. Très rigolote, hein. Il y a un côté discret, mais en même temps, des fois, elle avait des traits d'humour. C'est votre belle-mère? Oui. Ok. Vous l'avez connue comme ça ou Oui. Parce que comme madame, des fois, enfin, je pense que vous êtes dans l'émotion, donc il n'y a peut-être pas tout qui passe. Non, vous pouvez répondre aussi. Hein. Non, mais justement, c'est manger. Manger. Ok. Oui, bonne vivante de toute façon. Hein. C'est
c'est une maman qui a été un peu dure avec vous quand la relation a été compliquée. Pas du tout. Ben, moi, elle me montre ça. Elle me montre qu'elle n'a pas su vous montrer réellement l'amour qu'elle vous portait. Et elle me dit que ça vous a stigmatisé dans votre manière d'être maintenant. Elle est en peine de ça. J'en suis certaine. Elle aurait aimé montrer plus. C'était... Oui, non. Voilà. Elle dit, j'ai pas su montrer plus, j'aurais aimé plus. Voilà. C'est le monsieur qui est à votre gauche, c'est qui? Oui, rien à voir. Hein. Voilà, c'est ça. Il y a quelqu'un, mais derrière pour après. Mais c'est comme si dans sa famille, elle me dit, c'est une famille de travailleurs, hein, et elle me dit, c'est tes responsabilités, travailler. Le travail, oui, ça a malheureusement faussé les rapports, on va dire. Voilà. C'est ça le truc. C'est en ça qu'elle vous explique et qu'elle vous dit, bah, maintenant je reconnais ça. Vous voyez ce que j'essaie de dire? Parce que vous êtes une bonne vivante, madame, mais vous êtes une introvertie, émotionnellement parlant. Que monsieur, il est beaucoup plus sensible. Enfin, il l'exprime plus. Vous êtes une hypersensible aussi, mais vous n'exprimez rien. Vous voyez? Donc, et elle dit, ça, c'est l'éducation qu'on a fait, c'est la vie qu'on a eue qui a fait qu'elle s'est un peu blindée par de vous. Elle me dit qu'elle est fière de vous parce que vous êtes quelqu'un de travailleur également. Vous savez la valeur des choses. Elle était petite en taille? Pas très bien. Pas très grande, ouais. Elle vous aimait bien, monsieur? Ouais, mais il y avait une complicité entre vous deux, en tout cas, hein, parce que elle montre, elle me dit de vous dire qu'elle ne vous oublie pas. Elle vous faisait ce geste sur la tête de temps en temps ou non? Parce que là c'est comme si elle se permettait en fait hein, de le faire. C'est pour ça que je vous dis, des fois elle pouvait avoir, peut-être que vous ne l'avez pas perçu comme ça, mais elle pouvait avoir des traits d'humour quand même. Hein. Des fois elle lâchait et puis elle se permettait. Oui, en tout cas, elle va très bien. Elle a eu un problème au dos à la fin ou Non, elle a une humour très brutal. Oui. Mais le dos, qu'est-ce qui s'est passé? Ou les reins Elle est tombée sur la tête. D'accord, parce que j'ai. Ça, faut pas le dire. Ah, pardon. Moi j'ai le dos hein, qui était. Elle a peut-être eu des douleurs. Ouais. Par contre, vous, madame, il faut faire attention à vos genoux. Voilà, parce qu'on insiste sur vos genoux et on me dit que vous êtes un peu têtu, vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Faites très attention, parce que sinon ça va vraiment s'aggraver plus que ce que vous croyez. Et elle veut qu'on vous dise que vous êtes une personne brillante. Faut avoir conscience de ça, en fait. Voilà. Brillante. Alors, quand on dit brillant, ça ne veut pas dire par des diplômes, tout ça, mais il y a une lumière en vous. Hein. Ne négligez pas ça. Alors. Moi, j'ai pas plus pour elle. C'est quelqu'un qui. Elle est simple, hein, cette dame. Elle voulait juste vous dire qu'elle était présente. Le message principal, c'est merci pour s'être occupée d'elle. Mais comme je vous ai dit, s'occuper d'elle, c'est la présence. Elle était très fière de ce lien-là. Vous voyez? Très important. Mais elle regrette de ne pas avoir été plus câline, plus proche. Alors. Elle va bien. Elle me dit, ok, retrouver le matin. Elle a été retrouvée quand? Elle est tombée, mais elle me montre comme si quelqu'un l'avait trouvée. Elle a été peut-être à 2h30 du matin. Voilà, trouver le matin, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, parce qu'elle me montre trouver le matin, on l'a retrouvée. Donc, c'était rare, hein. Mais elle me dit tout va bien, je peux souffrir. Elle n'a pas eu de souffrance. C'est comme si vous aviez des questions vis-à-vis de ça, de rester toute seule et tout ça. C'était le moment, de toute façon. Elle devait être opérée à cœur ouvert 2 jours après. Ouais, mais dans tous les cas, pour elle me dit, ouais. Mais elle me dit trouver le matin. Voilà. Ok. Mais il n'y a pas de souffrance pour elle, en tout cas, elle a fait ça. Alors, la deuxième personne, donc c'est votre maman, votre grand-mère. Okay. Elle était, alors j'ai utilisé un mot, c'est peut-être pas le bon mot, mais elle était classe, elle était élégante. Parce qu'il y a une élégance hein, qui se manifeste quand je prends la photo.
Alors quand c'est comme ça, soit c'est ce qu'ils étaient vraiment dans la vie, hein, ou alors c'est vraiment pour le rendez-vous. Vous lui avez demandé de venir ce matin ou avant la séance? Ça s'est décidé 1 heure avant de venir. Ah ok. C'est pour ça qu'il y a une notion d'élégance. Je me prépare, je m'apprête, voilà, je me fais belle pour un rendez-vous en fait, hein, c'est ça. Vous avez failli pas venir, on vous a poussé à venir. Je me suis inscrite hier. C'est ça, parce qu'elle me dit failli pas venir, elle savait pas. Moi, ce que j'ai en habit, c'est beaucoup de couleurs, j'ai une multicolore. J'ai vraiment des couleurs, en tout cas de l'autre côté, elles sont dorées avec couleurs. Vous voyez? C'est vous, hein, vous êtes à cheval sur la. Enfin, à cheval, non. Et vous aimez bien être bien habillé, stylé, quoi. Elle me parle de vous, hein, elle revient sur les habits. J'ai beaucoup de papiers, d'écriture. C'était en lien avec son métier ou c'est vous ou c'est quoi ça? Ça vous parle pas ça? Moi j'écris. Oui. Alors, des fois on nous dit moi j'écris et puis à la fin de la séance on nous dit ah, bah, je suis en train d'écrire un livre pour des mémoires. Faut être précis. Vous écrivez, c'est-à-dire vous écrivez des nouvelles, Non, j'aime toujours avoir un crayon à la main et écrire tout ce qui me passe. Ok, d'accord. Mais j'écris rien du tout. Ça doit être ça. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de concret qui en sort. Hein, mais moi, symboliquement, on montre des pages, enfin des pages avec de l'écriture. Hein, c'est pour ça que. Donc, elle est bien près de vous. Vous avez une question à lui poser. Elle est quand même toute intimidée en même temps, parce qu'il y a beaucoup de monde. Là, elle ne peut pas trop se mettre en avant. En fait, elle est partie, j'avais 8 ans. Et je sais rien. Oui, du coup, vous ne pouvez pas vérifier ce qu'on dit. Hein. Je sais rien. En tout cas, elle est avec vous. Il n'y a rien de particulier. Oui, oui. C'est comme si vous vous posiez des questions sur votre appartenance à votre famille. Oui. C'est ça? Et du coup, elle dit, je viens pour lui montrer qu'elle en a une de famille. Vous vous sentez un peu à part, hein, quand même. Mais je me suis toujours posé la question si j'avais eu de l'importance dans sa vie, si elle m'avait aimé. La preuve est là. Ah oui. Et quand vous prononcez ces paroles, elle trace un grand cœur comme ça. Oui, elle vous a aimé, oui. Et alors, elle dit, mais pourquoi je t'aurais pas aimé? Ça l'étonne, ce questionnement. En fait. Mais bon, c'est pareil, on ne peut pas vous. Si on vous dit des choses que vous ne connaissez pas, ça. Voilà, Le livre, ça doit être son livre de recettes. Ah, qu'elle écrivait Non. D'accord. Elle était restauratrice et elle avait un livre de recettes qui était très important. Ah ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Bon, en tout cas, elle est présente, hein, vous pouvez lui parler. Voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Alors, on va finir avec le trio, là. Le trio de choc. Donc, le séducteur. Donc, c'est votre Moi, c'est mon père. père, grand-père. Alors, vous l'avez bien connu toutes les deux. Enfin, vous l'avez bien connu en tant que grand-père. Ok. Oui, il dit je pouvais pas passer avant ces dames, quand même, c'était pas élégant. Il avait un accent quand il parlait. Oui. Parce que je peux pas déterminer ce que c'est, hein, mais il y a un accent. Hein, L'accent du sud. Oui, il y a le soleil qui est là. Moi, j'ai rien, même pas. J'ai trop de caractère sur moi. Faut te laisser séduire. Non. Alors, qu'est-ce que on va lui. Il dit mais posez la question. Il y a une question en suspens que vous posez. Est-ce qu'il est avec Calvin? Oui. Voilà, c'est mon neveu décédé, je voulais savoir s'ils étaient. D'accord. Parce qu'il veut pas tourner autour du pot. Je pense que des fois il pouvait être direct. Et là il voulait pas tourner autour du pot. Et il dit faut qu'elle pose la question. C'est pour ça que je retransmets. Oui, il est avec. Est-ce que la vie militaire, Oui. c'était sa carrière ou c'était quoi? Non, c'était la mienne. Ah, c'était la vôtre. Ok. Parce que j'ai des symboles, hein, des chars, la couleur kaki, enfin voilà. Ok, il dit les filles, je vous aime. Oui. Mais quand il dit ça,
il y a beaucoup de chaleur et beaucoup, voilà, je vous aime, c'est de l'enthousiasme en plus. Il dit, je ne vais pas vous offrir des fleurs, mais sachez que je suis près de vous. Oui, parce qu'il y avait un brin quand même un petit peu macho. Hein. Voilà, on aimait bien séduire, mais faire les petits cadeaux quand il fallait, c'était pas tout à fait le truc. Mais pour lui, c'était pas trop la place de la femme dans la rue. Ah bah pourtant, il a eu toutes ses filles et ses petites filles dans la Ouais, et ça a été dur pour lui. Hein. C'est dans le sens de la vision, ça l'a vraiment transformé. Hein. Vous avez changé quelque chose. Mais vous êtes de souche italienne ou c'est quoi? Non, pas Non. du tout. Marseille. Marseille, hein, parce que j'ai vraiment l'accent qui est là et vraiment le soleil, et ça m'emmène un peu plus loin que Marseille en fait. Hein, en tout cas, c'est méditerranéen, c'est sûr. Ben voilà, il va très bien. Alors, il dit, je n'ai rien de plus à dire, il faut que vous soyez rassurés. On s'est retrouvés en famille et on fait la fête. Voilà. Et il dit, je suis content de vos réussites, malgré tout. Enfin, malgré le... Voilà. Merci. Moi, j'en ai plusieurs en même temps. Eh ben, on fait. Alors, je vais parler par celle qui ne voudra pas parler. Je suis désolée. Elle est à qui, cette dame? Ah bon? Elle me dit, je viens, mais j'ai pas envie de parler devant tout le monde. C'est pour vous rassurer parce que elle me dit, il faut que tu lui dises que je ne l'ai pas oublié. J'attends que vous m'écoutiez, comme je vous en pense. Elle me dit, elle était un peu timide hein, pour parler devant tout le monde. Elle me dit, c'est pas mon contact. Elle me dit, oui, je suis là parce que depuis tout à l'heure, elle me demande d'être là, elle me demande d'être là. Vous pensez à elle depuis tout à l'heure en disant, c'est ça, hein. J'attends voir si elle me dit autre chose. Mais elle me dit, dis-lui que je suis là, mais on passera plus en privé. Mais vous n'êtes pas encore prête, madame. Elle est partie quand? Ouais. Mais vous étiez très proches toutes les deux. Hein. Elle me montre un lien vraiment très intense. C'est votre maman? Oui, c'est ça. Parce qu'elle me montre comme si vous étiez... alors, pas comme des sœurs, mais vous compreniez beaucoup. Il y avait vraiment une proximité. Voilà, c'était le mot. Et elle me dit, c'est encore trop, vous êtes trop à fleur de peau. Elle me montre comme si votre vie, bah, du coup, elle est plus rythmée comme avant. Vous avez du mal à retrouver l'équilibre. Hein. Ça vous parle? Elle me dit, elle a une chose à me demander. Vous êtes retrouvées que toutes les deux à un moment donné? Parce qu'elle me montre comme si vous étiez que les deux. Alors, je ne sais pas si c'est physiquement ou émotionnellement, hein. Mais vous faisiez bloc, hein, l'une et l'autre ensemble. Elle se montre avec des chats. Ça vous parle? On dit, dis-lui que j'aime les chats. Bon, elle est bien. Elle me dit, rassure-la, je suis bien. Elle me dit, on pourra parler, mais quand elle aura... Il faut que vous... C'est facile à dire, hein, il faut que avec des injonctions, mais... elle me dit, pour le moment, c'est trop prématuré. Enfin, là, c'est pas la place. D'accord? Mais elle insiste que vous soyez là. De l'autre côté, vous penserez à la récupérer. Hein. Alors moi, j'ai cette dame. C'est le monsieur? Oui. C'est votre maman? C'est ça. Vous êtes beaucoup occupé d'elle? Le dernier, oui. Voilà, parce qu'elle me montre, elle se montre dans... Elle aimait les fleurs, les plantes. Parce qu'elle me dit, dis-lui que je fais mon jardin et que je fais mes plantes. Elle me dit, gardez, gardez. Elle a été placée, cette dame. Et, parce qu'elle me montre comme si vous aviez tout fait pour pas qu'elle soit placée. C'est ça. C'est ça? Voilà. Parce que j'entends le mot placement, 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 puis après elle me dit, on a tout fait pour pas être placé. Ok. Elle se montre vraiment ralentie. Ça, c'est sur la fin. Hein. Comme si c'était vraiment ralenti, tout doucement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je la sens un peu désorientée quand même. Il y a eu des troubles cognitifs, comme si
si elle était ralentie. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a eu des morphiniques, cette dame, ou des gros médicaments pour la douleur. Parce que souvent, ça leur fait cet effet-là en sensation. C'est diminué. Ouais. Parce qu'elle me montre comme si elle était vraiment ralentie, et un peu dans un brouillard, vous savez, à la fois là, puis pas trop là, mais tout doucement, quoi. Elle me dit heureusement qu'il était là pour s'occuper, parce qu'elle me montre qu'elle ne savait plus comment elle devait faire, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Elle me dit, j'ai été usée par la vie. Elle a beaucoup travaillé, cette dame. Quand elle me montre de travail, c'est une dame qui s'est occupée de la maison, principalement. Mais c'est une femme qui est issue de la terre, dans sa famille. Je suis désolée, je vous entends pas bien. Oui. Voilà. Parce qu'elle me montre comme si elle a toujours été en activité, soit à la maison, soit à la terre plus jeune pour aider les parents, vous voyez? Et elle me dit, tout ça, ça m'a usée. Et elle me fait sentir, vous savez, un peu ces douleurs rhumatismales, d'arthrose, un peu partout. Elle avait les orteils déformés, vous savez pas? Vous n'avez pas de souvenir d'un oignon, parce qu'elle me dit maintenant j'ai les chaussons qui sont nickel. C'est pas grave, vous regarderez. Elle est vraiment toute ralentie. Alors par contre, elle me dit, dis-lui, j'ai eu une fin de vie paisible. C'est comme si elle s'était éteinte doucement. Elle me dit que vous êtes inquiet de ne pas avoir fait assez. Pour elle, c'est ok, hein. Tout va bien. Voilà. Vous voulez lui demander quoi? Si elle est montée haute, elle est en paix, votre maman. Mais spirituellement, alors elle me dit pas tout à fait. J'ai pas encore fini. Elle prend le temps. Ouais, c'est vraiment comme la ralentie. En fait, ce qu'elle m'explique, c'est que toute sa vie, elle a dû suivre le rythme. Vous voyez? Le travail, la maison, toutes ces injonctions. Et là, elle me dit, ma fin de vie m'a permis de prendre le temps et de ressentir. Donc c'est une forme d'élévation spirituelle, hein, quand on prend le temps de vivre les choses. Mais elle n'a pas fini de tout travailler. Elle prend le temps. Vous faites du magnétisme, monsieur? Oui. Si. Depuis le début, moi je focalise sur vous. Il y a une histoire de magnétisme autour de vous. J'allais vous poser la question, justement. Ça vous intéresse comme sujet? oui, tout à fait. Parce que quand elle répond, quand vous posez la question de est-ce qu'elle a une élévation spirituelle, elle dit non, pas autant que toi. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est que vous posez déjà des questions. En fait, le travail que vous faites ici maintenant, elle le fait de l'autre côté, chose qu'elle n'avait pas compris encore. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'elle dit plus que vous, entre guillemets. Enfin, pour vous. En tout cas, il y a une voie qu'il faut que vous suiviez, que vous cultiviez. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est le magnétisme proprement dit ou une autre méthode de soin, mais continuez à vous intéresser, à vous cultiver dans vos recherches et vous êtes sur une bonne voie. Ça vous parle des mouchoirs à carreaux qu'elle glisse là ou dans le soutien-gorge? Ah oui, dans le soutien-gorge. Ouais, je dis ça, puis après là, elle me dit dans les poches. Ouais, moi je suis dans les culottes, les soutifs, c'est toujours pas moi. Parce qu'elle me parle mouchoir dans le soutif, et puis après elle me montre des fois dans les poches qu'elle en a plein les poches, quoi. C'est vrai. Elle me dit c'est le petit clin d'œil, voilà. Oui, c'est bien. Ouais. Mais elle est vraiment en paix, cette dame, j'ai vraiment pas de... Comme si sa fin de vie, c'était serein. Vraiment, j'ai vraiment cette histoire de bougie qui s'éteint tout doucement. Voilà. Elle me dit tout va bien. C'est une jolie vie. Hein, voilà. En tout cas, elle me dit j'ai eu un bon fils. Elle était contente de vous avoir. Même s'il y a des hauts et des bas, hein, on est d'accord, mais pour elle, tout est ok. J'aimerais bien avoir une vie comme ça. Du moins qu'elle montre, hein, elle montre ça. Vous avez autre chose à demander ou c'est tout bon pour vous? C'est exactement la vie qu'elle a vue. Ouais. Bon,
fois, tu m'as demandé, je suis là. Merci. Bah, de rien. Bah, elle me parle de la table de nuit. Vous avez un tiroir à votre table de nuit, monsieur, ou il y a quelqu'un? Ça peut être quelqu'un d'autre dans la famille, elle me montre comme s'il y avait un tiroir et un truc à elle dans le tiroir. Oui. À elle ou en souvenir d'elle. Oui, j'avais des souvenirs d'elle. Voilà. Et elle ouvre le tiroir, elle me dit merci de. C'est ok. Moi j'avais une dernière question. Vous pratiquez le pendule là? Non. Parce qu'il y a comme je disais tout à l'heure, depuis tout à l'heure, moi j'ai une notion de magnétisme pour vous, et il y a des pendules. Hein, donc, voyez si ça vous intéresse ou pas aussi. Voilà. Je trouve l'eau. Ah bah voilà, c'est la même chose. bah quand même. Bah faut y aller. C'est la même chose. En plus les sourciers, c'est demandé. Hein. Le magnétisme, le sourcier, le truc, le pendule, c'est la même énergie. Ne vous cachez pas derrière vos capacités. Ouais. Faut y aller là, allez-y à fond. Hein. Ouais. Si vous allez chercher de l'eau pour reconstruction. Voilà. On prend 10%. Voilà. J'ai quelqu'un d'autre, là, du coup, j'en ai plusieurs en même temps. T'as quelqu'un ou pas? Alors moi j'ai ce monsieur depuis tout à l'heure. Alors ça concerne qui? Vous? Qui est-ce par rapport à vous? Votre frère? Et... Ok, le frère et tonton. Alors il est là depuis le début même, mais alors il fait un pas en avant, un pas en arrière. Hein. Il vient, mais un peu je vais pas dire résigné parce que c'est pas. Mais c'est pour vous rassurer. Il dit oui, je viens faire un coucou, mais ce sera bref. Ouais. Est-ce qu'il fumait beaucoup? Parce que j'ai une odeur de tabac depuis tout à l'heure. Il fumait, ouais. Oui, ronchon, oui. Il dit oui, on peut dire ronchon. Bon cœur quand même. Comme beaucoup de ronchons d'ailleurs. Il n'a pas fumé du tabac. Oui. C'est marrant, parce que moi il répond, il me dit il n'a pas du tabac. Il me fait comprendre. Il me dit j'ai compris beaucoup de choses. Mais là, il a vraiment. Il dit que de toute façon, je ne pouvais pas vivre vieux. C'était pas inscrit, quoi, on va dire. Donc il dit faut pas de regrets, il faut se souvenir des bons moments. Ouais, voilà. Il me dit elle n'a pas arrêté de m'engueuler, j'ai jamais rien écouté. Il me dit on s'est pris la tête, mais tu n'avais toujours pas compris que moi je l'ai comme ça et c'est tout. Oui. Donc il dit, comme si tous les deux ça se disputait, il dit elle jouait le rôle de la mère, mais c'était pas ma mère, il voulait pas ça. Et de l'autre côté, il dit j'étais un écorché vif, je cherchais ma place dans cette vie. Il n'était pas du tout dans le monde dans lequel on est. Lui c'était planer quoi. Hein. Planer, et puis surtout, il n'aimait pas les injonctions de la société. C'était lui, hein, c'est ça. Et donc, tout ce qu'il pouvait faire, entre guillemets, il dit j'aimais faire chier. Mais quand il dit qu'il avait compris beaucoup de choses, c'est il planait, mais il avait ce recul. Hein, c'était un marginal et effectivement, il avait déjà compris bien longtemps avant beaucoup d'autres que le monde il part en sucette. Quoi, hein, voilà, donc. C'était un marginal. Oui. Ça. Mais Vous voulez savoir? il jouait de la guitare ou c'est quoi cette histoire de guitare? Moi j'entends de la guitare derrière lui. C'est dans ses amis et tous ses groupes. Alors il aimait la musique. Ouais. Et puis il aimait certains groupes de jouer de la guitare, bien sûr. Ouais, ok. Bon, en tout cas, il va bien. Hein. Il veut vraiment vous rassurer. Il dit pas de regret. Pas de regret pour vous. Faut pas qu'il y ait de regret de votre part. Et lui, il n'a pas de regret d'avoir quitté le monde aussi. C'est un peu dur à entendre, mais il est mieux là où il est maintenant que sur Terre. Vous savez, s'il y avait un groupe de musique avec un singe ou un monkey, un truc comme ça, parce que j'entends monkey, et je vois un singe. Regarde. J'y connais rien moi, dans ce champ de compétences-là. C'est pas mon style. Il y a une chanson de Peter Gabriel. Ouais, mais j'ai un monkey et j'entends ça. Vous regarderez, vous verrez. Dis c'est bon, je suis là, je suis venue. C'est vraiment pour faire plaisir. Parce que. Il n'avait pas envie de dire. Alors, non, c'est qu'il n'aime pas qu'on lui dise quoi faire.
C'est pas... Du coup, il dit, je viens parce que je vais pas te faire plaisir, parce que ça lui fait plaisir. Il vous appelait Serette? Ouais. Parce que, il dit, ouais, voilà, il dit, tu vois, je suis venu Serette. C'est, voilà. Et il vous aime. Il vous aime toutes les deux. Il avait quoi l'avant-bras là? Vous savez? Il parle de l'avant-bras, il parle d'un truc là. Il était un peu cabossé physiquement. Parce qu'il montre comme s'il y avait des cicatrices. Ah des bah oui, trucs, il là. en avait des Et cicatrices. il me dit, tout va bien là, j'ai plus rien. Mais sincèrement, je ne me rappelle plus. C'est pas grave. Autant là, oui. Il me parle de cicatrices de peau, il me dit tout va bien maintenant. Au niveau du ventre, oui. Il est réparé. Oui, il est chiné quand même. Tout à l'heure. Il a peur. Mieux. Oui. C'est On bon. va travailler encore mieux après ça. C'est ça. Merci. Voilà. Alors j'en ai les deux là, ils sont ensemble. Pourquoi je prends un accent? C'est pas. Un accent de la Drôme. Non, c'est pas moi ça. Alors, ils sont à qui ces deux messieurs, s'il vous plaît? Lui là? Ok, et ça c'est à vous. Alors normalement c'est une photo par famille. C'est mon papa, moi je t'ai dit pour mon papa. Oui, mais c'est une photo par famille. Ah C'est d'accord. la même famille. Donc, normalement éthiquement ça se fait pas. Donc c'est une par personne. Non, la prochaine fois vous ramenez plein de chocolat et à boire. Voilà. Ça y a pas de problème, il nous l'amène à chaque fois qu'il vient. La bière. Donc lui c'est votre frère? C'est ça, hein? Alors lui il se montre à la fois très joie de vivre mais aussi complètement torturé. Hein. Il se sentait pas à sa place non plus. Hein. Alors il dit je resterai pas longtemps parce que il comprend pas trop ce qu'on fait. C'est pas dans sa conception. Il croyait pas à l'autre côté lui. Hein. Voilà. Alors il comprend qu'il y a autre chose maintenant, mais il comprend pas en quoi ça aide. Vous voyez? Il était à la fois très ouvert, mais en même temps il avait quand même des idées bien arrêtées. Hein. Ça vous parle? Ok. Il parle de votre père. Il est parti, votre papa. Et il me dit, je suis avec papa. Mais c'était compliqué les deux. Il y a eu parce qu'il me dit, on s'est réconciliés. Pardon? Voilà. Il me dit, on s'est réconciliés, je suis avec papa. Attendez, parce que j'ai pas. Je te passe l'oreille. Le sport, ça comptait pour lui? Il aimait le sport, oui. Et c'était plus le football que... Non, pas spécialement. Non? Parce que j'ai un terrain de sport, hein, mais je... Ouais. En tant que spectateur plus. Hein, Oui, spectateur. Hein, voilà. oui. Alors... Il veut passer avec toi, pas avec moi. Hein. Vous savez s'il avait des soucis de tension ou de cœur Voilà. Parce qu'il me dit ça, il me dit tout est ok, maintenant j'ai plus rien, tout va bien. Il n'écoutait pas les médecins. Hein. Il me dit la merde, tout ça. Voilà. Bon, alors il joue aux cartes. Il monte des jeux de cartes. Ça vous parle? J'aime les jeux de cartes. Il me dit de l'autre côté, je suis paisible, je suis tranquille. C'est quelqu'un qui a. Il était quand même très intelligent, ce monsieur, mais il me montre comme si il avait travaillé en dessous de ses capacités, comme s'il n'avait pas pu faire plus d'études et tout ça. Et il dit maintenant je profite, donc il profite de l'autre côté, mais en même temps il me montre comme s'il aurait pu faire ingénieur, vous savez, à réfléchir et tout. Donc il reprend ses études de l'autre côté. J'ai un verre d'alcool, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est, si c'est du pastis ou autre chose. Mais j'arrive pas à voir ce que c'est, mais j'ai un verre d'alcool. Vous savez s'il aimait le whisky, ce monsieur? Parce que ouais, c'est ça, c'est du whisky. Parce que la souris me dit, bah oui, tourbé. Ouais, parce qu'il montre un petit bar. Hein, ouais. En Écosse, il est resté en Écosse. J'entends pas, pardon. En Écosse, il est resté un an et demi en Écosse. Ah, ouais, c'est ça, c'est du whisky. C'est pour ça qu'il parle de whisky, d'accord. Parce que d'un seul coup, comme je voyais pas ce que c'était, il me dit tourbé. Alors je réfléchissais, oui, du whisky, ok. Il me
me dit que c'est quelqu'un qui aurait aimé beaucoup voyager, plus que ce qu'il a fait. Oh, il est bien, hein. Il est discret. Il dit je resterai pas plus, elle a déjà. Comme je vous ai grondé, il me dit on va rester plus. Mais il est bien, il est en paix ce monsieur, malgré la vie écorchée qu'il a eue, hein, parce qu'il a souffert hein, émotionnellement. Alors c'est bizarre, mais il montre comme s'il avait eu des conflits dans sa famille, comme s'il était incompris. Vous voyez? Je pense qu'avec sa compagne. Oui, avec sa famille, c'est ça. Et c'était, il me dit je disais rien, il encaissait quoi, mais voilà. Il n'était pas à sa place. Hein. Non. Voilà, je vous embrasse. Mais il remonte les jeux de cartes. Ah, désolée, j'ai mon dos. Ça va? T'as quelqu'un toi ou pas? J'enchaîne. Alors, moi est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à la peinture dans la salle? Parce que depuis tout à l'heure, j'ai la vision d'un tableau de Rembrandt précisément. Ce serait plus en haut, peintre ou qui s'intéresse à la Hollande, les maîtres hollandais. Ça... Est-ce que ça parle à quelqu'un? Non. Attention, c'est comme en salle des ventes, hein, une fois, deux fois, trois fois. Donc ça peut être Hollande, peinture, en tant qu'exécutant, collectionneur. Non. Bon, on laisse. Ici, peut-être. Ah. Faut aller plus loin. Faut aller plus loin. Ouais, parce que dit comme ça peut. Vous êtes. Peinture davantage. Pardon? Peinture davantage. Vous en faites? Oui. Ok. Alors, c'est pas forcément un défunt. Hein. Des fois, les guides ils s'intercalent hein, pour donner des messages. Il y a un changement dans votre pratique. Qu'est-ce qui se passe? Parce que, en fait, si vous voulez, ça se présente parce que c'est un encouragement à continuer, en fait, hein, à continuer dans une voie. Donc, si c'est un questionnement que vous avez et qui est important pour vous à l'heure actuelle, voilà, il vous encourage à y aller. Il ne faut pas lâcher. Voilà, c'est tout simplement ça, mais c'est un cadeau. Voilà. Vous voudriez être thérapeute ou art thérapeute? Je suis art thérapeute. Voilà, il faut continuer là-dedans. Parce que tout à l'heure, j'entends art thérapeute, art thérapeute. C'est parfait. Mais il faut développer plus et former. Moi, j'avais lui. Alors, je vous demanderais d'éviter de sortir en plein milieu de la salle. Vous avez vu hein, tout à l'heure, ça m'a coupé dans le contact. Je comprends que vous ayez des impératifs, hein, mais évitez, s'il vous plaît. C'est votre papa? Parce que j'entends papa, papa. Vous êtes sa dame? Alors, c'est pas qu'il n'est pas là pour vous, mais il est plus là pour elle. Il est là pour vous, hein. Mais il me dit, elle a moins besoin parce qu'elle, sa vie, elle est déjà faite. Elle est complètement perdue depuis qu'il n'est plus là. Alors, si je ne vous regarde pas, c'est pas que j'ai pas de cœur, mais là, du coup, vos émotions, après, ça va me couper. D'accord? Donc, je ne veux pas être impoli. Hein. Vous savez s'il aimait le bois, ce monsieur? Tout ce qui était en lien avec les vieilles pierres, les vieilles maisons, des trucs comme ça. Parce qu'il montre ça. C'est lui ou c'est nous? Parce qu'il montre du bois, des vieilles pierres, de la maison, de tous ces trucs-là. Ça vous parle du coup? Parce qu'il continue de l'autre côté. Et alors il fait ça avec ses lunettes. Je les remonte, je les redescends, je les remonte, je les redescends. Mais tout le temps. Hein. Et puis comme s'il réfléchissait, il cogitait, il montre que des fois il pouvait être dans sa tête, vous lui parlez, il n'entendait pas. Voilà, c'est ça. Hein. Et il dit, c'était un doux rêveur. Dans sa tête, il planait, mais je crache dessus. il rêvait, hein, vous voyez, mais c'était pas à rêver, mais c'est toujours à réfléchir. Il est rigolo parce qu'il montre deux profils. Il me dit je peux être très intello, comme très dans la réflexion, comme très barré. Il me dit monsieur connerie, monsieur bêtise. Il se montre avec un déguisement. Il se déguise, il me dit on avait bien faire ça. Bon, il est fan de ça. Hein. Emploi. Vous avez quel âge? 23. Ouais, mais il me parle d'emploi. Il me dit il y a un changement dans l'emploi là. Ah, mais j'attends. Ça va venir, il dit il ne faut pas s'inquiéter. Vous aimez les chevaux, madame? Parce que tout à l'heure, j'ai un cheval derrière vous. Alors, ça peut être soit le cheval, soit. Alors,
Vous vous êtes fait accompagner par rapport au décès de votre papa, parce qu'il me dit qu'il faut qu'elle fasse de la thérapie, mais par le biais des animaux. Parce que vous êtes une taiseuse, vous dites rien. Voilà. Bon, vous pouvez voir madame en art-thérapie. C'est bien, on vous refile tout le monde. On prend les pourcentages. Mais en plus, c'est que vous avez besoin d'une thérapie, mais sans parler. C'est-à-dire qu'on ne vous force pas à parler. Il vous faut un médiateur, autre chose, et on monte les animaux comme médiateur. Vous aimez les animaux ou pas? Voilà. Donc, d'où le cheval. Ok? Il vous invite à vraiment travailler parce que vous êtes en train de faire un gros blocage. Sinon. Et vous êtes une fille intelligente. Pourquoi il montre vous qu'une règle? Vous êtes... Ah, ça y est, j'ai compris. Il monte au niveau des devoirs, il me dit que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de capacités, mais que vous prenez un peu par-dessus la jambe des fois. La règle, c'était pour dire que vous étiez hyper intelligente, machin, lettrée, mais il me dit, elle a le talent. Voilà. Vous vous moquez de son petit ventre des fois? Oui, parce qu'il est là et on dit parler de ventre. Parce qu'elle disait tout le temps qu'il allait accoucher bientôt. Il dit maintenant ça va. Alors il montre comme si vous vous amusiez à faire floc-floc sur son ventre. Ouais. Il me montre ça. Il dit c'est les plus beaux souvenirs que j'ai. Il les garde. Voilà. Il me dit t'inquiète pas, je te verrai dans ta robe de mariage. C'est comme si c'était une réflexion. Hein. Il aimait beaucoup la nature, ce monsieur, parce qu'il me montre vraiment des champs, tous ces trucs-là. Il a besoin de ça pour se ressourcer. Hein. Alors, d'un seul coup, je suis avec du foie gras. Et il me dit, alors, il y a un repas, il y a un truc de fête, là, normalement, qui arrive, là. Oui, c'est ma soeur et mon frère, ils font toujours du foie gras, ouais. C'est ça. Il me parle de fête, il me parle de foie gras, la fête. Et là, il me parle pour madame, maintenant. Je dis, allez. Alors, il me dit que vous l'avez supporté parce que il me dit j'étais pas très démonstratif, mais elle savait que je l'aimais. Mais il était quand même dans son monde, hein, dans son truc, et il me dit que vous avez souffert de ça parce que quelquefois c'est comme si vous aviez la sensation de ne pas compter. Et il dit elle a tout fait, moi j'ai tout. Il me montre comme si sa vie, il avait tout eu, c'est-à-dire il avait tout, mais il se rendait pas compte de ce qu'il avait, et que vous êtes passé un peu au second plan. Il dit on n'a pas assez profité tous les deux. Il me montre que vous ralliez de ne pas prendre de week-end avec lui. Il me dit je passais mon temps à travailler. Ou alors ces activités à lui, qui vous n'étiez pas incluses dedans. Il me dit toujours à côté. Il me dit je vous demande pardon parce que maintenant je réalise que j'ai pas eu ce temps-là, que je ne l'ai pas donné. Il me montre comme si vous aviez donné plus et que lui avait pas donné autant. Vous voyez? Je vais taper sur les doigts. Ouais, du coup, ça marche. On fait son chocolat ici. Alors. Il parle de basket. Vous lui avez conseillé de faire du sport ou de se mettre au sport? Marcher. Voilà, parce qu'il monte les baskets. Il dit c'est bon, je m'y mets. Mais il râlait, il n'écoutait pas, hein. C'est son truc. Hein. Vous aimez danser, madame? Vous aimez tout ce qui est salsa, bachata et tous ces trucs-là? Énormément. Hein? Et parce qu'il m'envoie ça pour vous, il me dit vas-y, alors, comment je peux vous formuler ça? J'essaie d'en dire. Vous avez quelqu'un de nouveau dans votre vie ou pas? Non. Vous aurez quelqu'un de nouveau dans votre vie, et toi, tu crois que ta maman n'oubliera jamais ton papa. C'est pareil. Mais voilà. Oui, voilà. Mais c'est pareil. Hein. Du coup, c'est comme s'il fallait faire l'équilibre dans la vie et pas en vouloir les unes aux autres. Parce qu'il me dit que des fois, il y a des manques de communication. Alors, c'est pas un manque de communication dans le sens négatif, c'est dans le sens que vous allez rester chacune dans votre coin pour aider l'autre, mais vous n'allez pas dire moi je vais pas bien. Vous voyez le trio? Il y a quelque chose à lui demander. Il dit c'est bon, je suis venue, ça va? S'il est venu. Oui.
Alors il me répond maintenant je peux bien respirer. Il insiste sur la respiration, il me dit non je peux bien respirer. Il y a eu un encombrement dans le chien, il y a eu des choses parce qu'il tire, hein, il fait sentir que ça tirait. Oui, c'est ça. Voilà, il y avait une sensation d'encombrement, hein, il tire, il me dit maintenant c'est bon, respire. Faut pas douter qu'il aille bien. Hein. En général, quand ils viennent, enfin même ceux qui viennent pas, hein, ça ne veut pas dire qu'ils sont mal, mais ceux qui viennent et qui donnent des messages qui sont un peu longs, même comme ça, c'est qu'ils sont bien. Ils ont la capacité, ils ont trouvé l'énergie, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Vous savez s'il a eu un souci de rétention d'urine, on a dû lui poser une sonde ou un truc comme ça. Parce que là, il fait l'image de la sonde, il me fait chier avec ce truc. Mais c'est un petit clin d'œil, il me dit maintenant tout ça s'est passé, c'est fini. Et il me dit, maintenant je peux marcher. Les baskets, c'était parce qu'il parlait d'essoufflement, hein, il ne pouvait plus rien faire sans que ça tire. Hein. Il dit, ça me fait plaisir d'être là. Il découvre. C'était pas forcément son truc, hein, l'ésotérisme et tous ces trucs-là. Il dit, voilà. Par contre, vous êtes branché là-dessus, madame. Vous, hein. Ouais. Il dit, c'est elle, c'est son truc. Bon, il vous demande pardon parce qu'il n'a pas fait les choses. Il dit j'étais un handicapé des émotions. Un peu potentiel, hein, ce monsieur. Hein, mais tout le monde a réfléchir. Merci. De rien. Merci. J'avance des mots. Il reste combien de temps? 10 minutes. Ah ben voilà, 10 minutes, on va essayer de... Moi, je vais en faire deux rapides. C'est deux messieurs qui veulent passer rapidement, mais c'est juste pour dire bonjour. Alors il y a un monsieur là, une petite photo. C'est qui par rapport à vous? Votre papa. Vous l'avez déjà eu en contact? Oui. Parce qu'il est complètement à l'aise. Et depuis tout à l'heure, vous voyez, la photo était là, je l'ai prise, j'ai été guidé pour la prendre. Et ils disent, il me dit, je veux simplement dire bonjour, je vais bien. C'était un pince sans rire. Il avait un humour particulier, hein, parce que y a ça qui ressort de lui. Hein. Donc il me dit je suis toujours aussi pitre. Donc voilà, il veut simplement vous. Et il me dit je veux simplement lui faire un bisou sur le front. Voilà. C'est rapide, mais c'est parce qu'il veut que vous partiez le cœur léger. Il y a une Voilà. petite dame avec lui. Il est avec une dame. Il draguait le jeune. Oui, un dragueur. Il en a retrouvé une ancienne. Profite. Et il y a ce monsieur aussi qui est là depuis le début et qui. Là-haut. C'était quelqu'un de très élégant dans l'attitude. Parce qu'il est là depuis le début, mais il laisse passer en fait. Il laisse passer, il est très à l'aise et il est heureux d'être là. Il dit je suis présent parmi vous, mais j'étais présent avant la séance et je serai présent après la séance. Moi j'ai un bateau pour lui. J'ai la navigation, un bateau. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Il adorait ça, voilà, parce qu'il monte comme s'il naviguait en mer, il part, il fait ses trucs. Voilà. Mais c'est pas la première fois qu'il passe en salle. Si? Parce qu'il est complètement à l'aise en fait. Hein. Ah bah c'est pour ça, parce qu'il est déjà passé en canal. En fait. Ah ok, d'accord. Bah, mais pour moi, il navigue, hein. Il fait... C'est vraiment l'océan. Alors c'est pareil, hein, c'est quelqu'un de... Je parle d'élégance, mais il y a l'élégance, la générosité qui ressort. C'est vraiment... donc il n'y a pas du tout d'inquiétude à avoir pour lui, il est vraiment libéré. Ouais, c'est important le mot libre. Hein. C'est la liberté qui compte. Hein. Voilà, c'est rapide, mais il voulait passer aussi. Moi j'ai deux personnes, pareil, hein, on fait très rapide parce qu'on est sur la fin et qu'on doit libérer la salle. Ce monsieur il est présent depuis le début de la séance, c'est qui? Personne ne reconnaît? C'est vous? C'est un sportif ce monsieur, parce qu'il me montre comme s'il aimait gravir des montagnes.
Alors, pas des montagnes, mais vous voyez, il me montre ça, marcher, rando, il me montre courir du trail. C'est quelqu'un qui, de l'autre côté, prend soin de sa santé, il me dit. Il me dit, maintenant, je prends soin de ma santé de l'autre côté. Voilà. Vous êtes... Vous mangez des graines, madame. C'est lui qui dit ça. Façon de parler. Voilà. Vous faites attention à votre alimentation, à l'équilibre alimentaire, nutritif et tout, voilà. Parce qu'il me dit, elle mange des graines. Il me dit, dis-lui que maintenant je fais attention. Il va bien, mais il n'y a pas grand-chose à dire devant tout le monde. C'est un timide. Voilà. C'est un vraiment gros timide, lui. Donc, je vous embrasse. Il me dit, t'inquiète pas, ça ira mieux demain. C'est bon. Ça ira mieux demain. Vous avez compris? Et après, j'ai cette dame-là, moi, qui est là aussi depuis le début. Vous savez, si elle aimait tout ce qui était en lien avec la danse, la musique et tout ça, elle a eu fait de la danse classique ou de la contemporaine. Ah, mais voilà, mais elle avait beaucoup d'expressions corporelles, parce qu'elle se montre en train de danser, mais c'est pas de la danse, on n'est pas en valse ou un truc comme ça. C'est de l'individuel, très expressif et tout ça. Il y a eu des traitements médicamenteux qui ont été compliqués pour elle, parce qu'elle me dit, je vais mieux. Ça m'a pas... comme si elle... Pardon? Ouais. Il y a quelqu'un qui a fait une chimiothérapie là dans son entourage. Elle devait en faire une, elle a refusé. Voilà, parce qu'elle me parle, j'entends chimiothérapie, et elle me dit traitement médicamenteux, donc c'est en lien avec ça. Okay. Elle me dit, dis-leur que j'ai choisi le chemin paisible. Elle voulait pas souffrir, être enfermée. Elle me dit, j'étais un électron libre. Schéma de pensée, liberté, elle montre un oiseau. Elle montre un oiseau de paradis. Vous voyez ce que c'est? Un peu comme les... Voilà, c'est ça. C'est un peu sous forme là, ce qu'elle montre. Elle me dit, merci pour vos pensées. Vous l'avez libérée. Elle a été incinérée, cette dame. Ouais. Parce qu'elle me montre descendre comme si ça s'envolait. Elle dit, merci parce que vous avez respecté ce que je voulais. Vous avez dû vous battre contre la vie d'autres personnes, parce qu'elle montre comme si tout le monde n'était pas d'accord dans l'entourage. Et elle dit, avec vous, on se comprenait. Vous l'aimiez avec sa folie, hein. Toutes les deux là. Oui. Ouais, mais toutes les deux. Et elle me dit, vous êtes toutes les deux différentes, mais elle me dit, vous êtes tout autant barrées que moi. Voilà, elle vous embrasse, elle est là depuis le début. Voilà. Alors c'est bizarre parce qu'elle me montre comme si elle allait peindre une toile avec son corps. Ça vous étonne pas? C'est parfait. Ben voilà, c'est le cadeau qu'elle vous fait. Merci. Elle est bien? Oui. Ah oui, puis de l'autre côté, on est ça. Hein. Si vous faites des expos, des machins, mais c'est vraiment du décalé. Hein. Une vision des choses complètement différentes, de l'art complètement décalé. Elle dit, n'hésitez pas, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire pour l'honorer. Et merci à elle d'être venue. Elle me dit que vous auriez été trop peinée, vous, madame, de ne pas l'avoir vue. Oui. Voilà. Mais elle est là depuis le début. Hein. Voilà. Moi, j'arrête, du coup. Merci. Il y a plein d'autres défunts qui sont présents, mais qui c'était pas la priorité pour eux de parler. Il y en a d'autres qui avaient plus besoin, puis d'autres qui sont juste là pour vous accompagner. Moi, je me permets, j'ai juste une dernière personne. Est-ce que le prénom Léonie, ça parle à quelqu'un? Léonie, c'est un prénom ancien. Parce que j'en ai une qui me poursuit depuis 2 jours, là. Si vous pouviez me libérer. Bon, bah, je sais lequel. Par exemple, j'ai cette dame-là qui Par hasard, j'ai une arrière-grand-mère qui s'appelle Léonie. Ouais, mais vous l'avez connue ou pas? Bien connue? Non. Bon. Cette dame, elle est à qui? Oui, bah, attends. Moi, je connais une Léonie, mais c'est pas de ma famille proche. Mais c'est qui par rapport à vous? C'est une personne qui est décédée? Non. Ah non, mais là, c'est une décédée. Oui. Bon, on va la laisser. Je vais m'occuper de ça. Elle a qui, cette dame? Ça doit être Louisette, je pense.
Mais elle regarde. Donc c'est juste pour vous dire, elle est là. Très discrète, elle a rien à dire. Voilà. Mais j'ai super discrète, et elle regarde. Donc c'est pour vous dire qu'elle est avec vous. Mais j'ai pas plus Alors, on parce finit qu'elle parle pas. avec ceux qui sont là et qui regardent. Il y a aussi ce monsieur. Hein. Il y a ce monsieur, je ne sais pas qui l'a posé. C'est votre mari? D'accord. Ah oui, lui, Donc, je l'ai depuis le début. il est là depuis le début aussi. Alors, je ne sais pas si c'est qu'il était mal à l'aise ou un peu bourru. C'est un pitre. Oui, oui. Là, je prends la photo parce qu'il me dit bon, allez, j'y vais. Et puis, il se presse pour dire qu'il est là. Il vous chahutait de temps en temps? Oui, vous chahutiez, d'accord. C'est un pitre, hein. C'est un monsieur qui est... Là, de l'autre côté, il rigole. Hein. Vous entendez ce que je dis? C'est un pitre. Plein de blagues. Ouais. Voilà. Vous ralliez après son gras. Ah oui, avant son accident, oui. Voilà. Parce qu'il me dit, dis-lui que j'ai plus de gras. Et il fait ce mot-là. Vous râlez parce qu'il mangeait trop de fromage. Parce qu'il parle de fromage, c'est un peu vivant, tout ça. Il a fait du cholestérol, monsieur. Oui, il mangeait trop. Voilà, parce qu'il me dit j'aurais pu faire du cholestérol. Et il montre comme s'il y avait eu un petit caillot ou un truc comme ça. Bah, donc ça correspond. Donc voilà, il vient vraiment, c'est pour vous soutenir, hein, pour vous rassurer, il est près de vous. Est-ce que je peux poser une question? Tentez, mais on peut pas. Je voudrais savoir si sa grand-mère qu'il a élevée jusqu'à l'âge de 6 ans. Pour lui, il parlait que d'elle. Elle est venue le chercher. Moi, je suis venue le chercher. Oui, ouais. Après, ils sont encore ensemble, ils ont chacun leur évolution. Mais elle est venue le chercher. Ouais. Voilà. C'est bon. Merci à vous tous pour votre présence. Alors, on laisse la parole à Aline pour clore la présence. En tout cas, on remercie le zénith de ton âme. C'est pas mon âme. Le zénith. Voilà. C'est quand j'ai couché. Merci pour cette première. On est content d'avoir. Merci à vous aussi. Mais je tiens à remercier encore tout le monde d'être venu pour la première, pour les échanges de ton âme. Il y aura d'autres conférences. La prochaine est le 27 avril, avec 2 médiums encore différents. Voilà, et merci de tout cœur de votre présence. N'oubliez pas vos Pensez photos. à venir chercher vos photos.